tout le monde aime les papillons. Ils figurent clairement parmi les insectes préférés de toutes et de tous. Pourtant, j'ai toujours constaté sur le terrain qu'il reste de beaux inconnus pour la plupart d'entre nous. Ils ont beau être communs, la plupart des espèces nous est inconnue. À tel point que l'on est souvent persuadé qu'ils ne vivent qu'une journée. C'est une idée reçue, qui a néanmoins son fond de vérité. Bienvenue dans l'aventure sauvage. Je suis Merlicolore, je vous parle depuis ma campagne bretonne. Écoutez. Alors, combien de temps vivent réellement les papillons? Quelques heures? Une journée? Plusieurs? Contrairement aux idées reçues, la durée de vie des papillons varie beaucoup d'une espèce à l'autre. Et il en existe tout de même 150 000 à travers le monde. Et environ 5 000 visibles rien qu'en France, dont 260 exclusivement diurnes. Et oui, ça en fait du monde. Pour en revenir au sujet de la vidéo, si l'on s'intéresse à la durée de vie des papillons, il faut d'abord revenir sur les termes de la question. De quoi parle-t-on au final? Car, quand on pose cette question, la plupart des gens entendent papillon au sens du papillon ailé et coloré, et pas au sens de l'insecte, qui a été œuf, puis chenille, avant de devenir papillon. La plupart du temps, on appréhende la durée de vie des papillons qu'en fonction de l'adulte, donc. Certainement parce qu'ils sont bien plus visibles que les œufs, les chenilles ou encore les chrysalides. C'est une erreur, mais c'est humain. Et puis, comme pour nous induire en erreur, nous avons pris l'habitude, pour les nommer, de donner à ces chouettes insectes le nom de leur ultime stade de développement, celui de papillon ailé, apte à la reproduction. C'est pour le moins confusant. En la matière, le terme entomologique lépidoptère permet de résoudre le problème. Mais on pourrait se dire que ces quelques mises au point lexicales ne doivent pas changer grand-chose à la durée de vie de nos chers lépidoptères. Grosse erreur, car si la durée de cet ultime stade est en effet très variable, c'est aussi le cas pour certains des stades précédents. Les larves de papillons peuvent parfois vivre quelques années avant de se transformer en papillon. C'est notamment le cas du gat-bois, dont la chenille se développe au minimum 2 ans dans le bois vivant avant de pouvoir s'élever dans les airs. Mais en ce domaine, c'est la pyrale laineuse de l'Arctique, ou ses cousins proches, qui gagne à tous les coups. On sait que son développement larvaire peut durer plus de 7 ans. Pour être plus précis encore, il y a 4 phases dans la vie d'un papillon. Tout commence par l'œuf, et pas la poule. Et oui, moi et mon copain l'humour, on est prêt à commencer cette nouvelle année en fanfare. Blague à part, les femelles adultes pondent souvent par centaines leurs œufs, parfois en vol. Le temps d'incubation est généralement de quelques jours, mais cette durée peut varier avec les conditions météorologiques notamment. Puis vient le stade larvaire, c'est-à-dire la chenille. Pour bon nombre d'espèces, il s'agit de la phase la plus longue du cycle. Il faut dire que la chenille a besoin de grandir, grandir et encore grandir. D'un tout petit œuf, on arrive souvent à une belle chenille de 4 cm, voire plus, ce qui obligera la chenille à subir différentes mues. En matière de chenille, il existe une belle variété d'aspects différents d'une espèce à l'autre. Cette phase se termine par la recherche inconditionnelle d'un endroit sûr, soit pour passer l'hiver à ce stade, soit pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la chrysalide. Dans sa chrysalide, la chenille va se métamorphoser lentement en papillon ailé. Les chrysalides peuvent être de couleurs variables, même au sein d'une même espèce. Souvent, sa couleur est adaptée au support auquel elle est fixée ou suspendue. L'idée est de camoufler au mieux l'animal pendant cette phase critique, durant laquelle il ne pourra pas se défendre. C'est important car de nombreuses espèces passent l'hiver sous cette forme. Puis vient le temps de l'émergence, lorsque la métamorphose est complète. Le papillon peut alors s'extraire de sa chrysalide, il a atteint le stade imago, un terme permettant de qualifier le stade adulte des insectes. Je le disais plus tôt, il y a souvent un fond de vérité dans nos idées reçues, du moins parfois. En effet, certaines espèces de papillons vivent très peu de temps. C'est même courant chez les papillons de nuit, que l'on met bien souvent de côté,
faute de pouvoir les observer facilement, sans doute. Généralement, les papillons de jour, une fois transformés en papillons, j'espère que vous suivez au fond, vivent quelques semaines au plus. Généralement, on peut aussi dire que les petites espèces ont tendance à vivre moins longtemps que les grandes à ce stade. Alors, désolé de casser la baraque de certains, mais ce n'est pas toujours le même papillon qui fréquente votre jardin. Gardez-vous de leur donner des noms sous peine de les vexer. Et puis, il faut rajouter que plusieurs générations sont menées chaque année par de nombreuses espèces de papillons. Ceux de la première génération peuvent ne jamais croiser ceux issus de la seconde. Mais l'inverse est aussi possible. Tout dépend, encore une fois, de l'espèce. Mais aussi du contexte environnemental, de la météo, les dérèglements écologiques, les changements climatiques, etc. D'autres espèces, enfin, sont connues pour mener une seule génération annuelle, comme le damier de la succise ou encore le demi-deuil. Chez certains papillons de nuit, le stade adulte est si réduit qu'il est uniquement dédié à la reproduction. La métamorphose, qui conduit de belles chenilles à devenir papillons, supprime ou atrophie parfois la bouche de nombreuses espèces. Quel monde infernal! Ah, j'en ferai des cauchemars. Arrêtons de niaiser, l'important, c'est la survie de l'espèce. D'ailleurs, n'aviez-vous pas remarqué comme la trompe des papillons de nuit est réduite, voire inexistante? Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'en servent pas. Ceux qui n'en ont pas, certes, mais il est aussi logique de constater une différence dans la forme d'une trompe d'un papillon de jour et celle d'un papillon de nuit. En effet, les fleurs qu'ils butinent, pour ceux qui en butinent, sont bien différentes et chaque espèce a tendance à se spécialiser. Pour en revenir aux papillons de jour, ces durées de vie courtes se retrouvent aussi chez eux, comme pour l'azuré du serpolet, qui vit en moyenne 3 jours. Et ouais, pas simple de l'apercevoir. Enfin, il faut revenir sur les doyens, sur les papillons qui dépassent allègrement les quelques semaines d'existence en tant qu'insectes volants. Et il y en a des très communs, comme le citron, le paon du jour, ou le vulcain. Ces papillons-là peuvent en effet vivre plusieurs mois sans problème. Certains d'entre eux passent d'ailleurs l'hiver au stade adulte, ce qui les amène parfois à passer les 10 mois d'existence. Allez, terminons par une petite anecdote. Saviez-vous que l'âge d'un papillon peut s'estimer à l'allure de ses ailes? Bon, ce n'est pas du tout une science exacte. Mais si vous croisez un papillon aux couleurs anormalement fades et aux ailes bien abîmées, soit vous êtes tombé sur un spécimen qui vole déjà depuis un certain temps, soit vous êtes tombé sur un malheureux bouc émissaire. En effet, les ailes des papillons ne se reconstituent pas au long de leur vie. Elles s'abîment donc au fil des tentatives de prédation, des accrocs dans les ronces, etc. Et les belles couleurs chaudes des débuts se ternissent petit à petit. On le remarque d'ailleurs souvent, au premier jour du printemps, lorsque l'on rencontre les premières vanesses sortant de leur léthargie. Bref, maintenant vous savez qu'il est difficile et quelque peu vain de chercher à donner une moyenne de l'espérance de vie des papillons. La réponse exacte n'a donc pas tant d'intérêt, puisque l'écart entre les durées les plus courtes et les durées les plus longues peut être énorme, même chez des espèces communes. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner. D'ici la prochaine, prenez soin de vous et à bientôt.